Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 5 au 11 janvier 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. Et puis, je vais commencer quand même par vous souhaiter de passer une très belle année 2026, que vous puissiez atteindre et concrétiser tous vos projets, tous vos objectifs, et surtout d'avoir une santé de fer, parce que c'est le plus important. Voilà, si on a la santé déjà, après le reste, ça va suivre. Alors, en tout cas, belle année à vous, mes chers cancers. La deuxième annonce, c'est que désormais les guidances mensuelles vont être dans la partie membre de la chaîne, dans la partie souscription, donc pour pouvoir accéder à votre guidance mensuelle pour les 12 signes astrologiques du zodiaque, ça va se passer du côté membre. Donc si vous souhaitez souscrire, c'est avec grand plaisir que je vais vous retrouver de l'autre côté. Sinon, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, toutes les semaines, on se retrouve pour la guidance hebdomadaire et il y aura d'autres tirages en libre accès gratuit sur ma chaîne. Ok ? Donc en tout cas, voilà pour vous. Donc si vous voulez vous souscrire à ma chaîne, avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements et pour votre présence ici, mes chers cancers. So let's go, on y va. Quel est le thème principal de votre chaîne? Quel est le thème principal? Peut-être qu'il y a des cancers qui vont ouvrir leur chaîne YouTube aussi. Quel est le thème principal de votre semaine, mes chers cancers? Let's go. Du 5 au 11 janvier. Donc, la yourte, sérénité, calme, écoute de soi. Vous êtes dans une semaine assez tranquille. Vous démarrez l'année tranquillement. Peut-être que vous êtes, les vacances sont prolongées. Peut-être que voilà, vous êtes dans une semaine relax. Vous êtes aussi peut-être en télétravail ou quoi. Ou en vacances, on sent que vous êtes à votre propre rythme, il y a quelque chose qui s'apaise aussi dans votre énergie, vous êtes peut-être aussi à l'étranger, hein. Donc vous dites, voilà, là c'est l'hiver dans le nord, on va dire dans le nord du monde c'est l'hiver, moi je vais dans le sud, je veux pas goûter à l'hiver, je veux pas goûter au moins 1 degré, donc il y a quelque chose là où vous êtes sereine par rapport à là où vous êtes actuellement, les cancers. Euh, on a l'énergie, sous le paquet, on a le complot, la trahison, la jalousie, le mensonge. Il y a pas mal de personnes qui sont peut-être jaloux. Je ne sais pas si vous venez d'acheter ou d'acquérir une maison ou un appartement, mais il peut y avoir de la jalousie concernant, je ne sais pas, soit cette maison, soit le fait que vous publiez à travers les réseaux sociaux que vous êtes voilà, je vais au ski à Genève, je sais pas, il y a quelque chose où les gens vous envient de quelque chose là. Bah oui, c'est ça l'argent. Les gens, peut-être que vous publiez beaucoup à travers les réseaux sociaux euh, et qu'en réalité, il y a pas mal de personnes qui envient votre réalité, qui envient votre vie aussi. C'est peut-être des gens de votre entourage ou c'est peut-être des gens voilà, qui ne vous connaissent pas. Mais on a le trésor, l'abondance, l'argent, le succès. Donc vous avez peut-être aussi beaucoup de succès dans votre carrière professionnelle aussi. Vous êtes aussi peut-être en famille durant cette semaine. On a le clan familial. Vous avez pas mal de succès. Ça donne l'impression que vous êtes tout le temps en vacances, mais peut-être que vous travaillez, vous publiez aussi peut-être beaucoup. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais il y a une certaine forme de jalousie autour de vous dont il faut pouvoir à la fois peut-être se méfier. Pour d'autres personnes, c'est l'idée que oui, vous avez un certain train de vie que vous aimeriez mener et que vous avez peur de la jalousie des gens. Vous avez peur, vous ne faites peut-être rien pour le moment parce que vous avez peur de soit des représailles, soit que certaines personnes vous voient d'une certaine manière ou quoi. Alors que les idées que vous avez, peut-être les cancers, on vous dit, et aussi à la fois ce qui vous manque peut-être c'est l'argent, c'est l'abondance, mais il y a quelque chose avec lequel vous pouvez réellement bien gagner votre vie. Donc je ne sais pas si c'est le fait d'acheter des appartements, d'acheter des maisons, de retaper des maisons, je ne sais pas.
Il peut y avoir beaucoup de discussions autour de vous concernant ce que vous gagnez, comment vous dépensez votre vie, enfin comment vous dépensez votre argent, je ne sais pas. Mais votre succès fait parler pas mal de personnes autour de vous. On continue. C'est peut-être votre propre mère aussi. Il y a quelque chose peut-être avec une mère qui est à la fois peut-être célibataire ou voilà, célibataire ou veuve depuis un moment. Peut-être quelque chose comme ça. Donc les cancers, c'est parti. Dans l'énergie générale, au niveau, ok, au niveau sentimental, du 5 au 11. Au niveau, la carte conseil de la source de l'univers, c'est là. Let's go. 7 de coupe, vous avez beaucoup de possibilités durant cette semaine. Il y a des choses, il y a beaucoup d'options aussi. Vous avez le choix. C'est aussi peut-être ça qu'on a envie chez vous. C'est le choix, les possibilités illimitées peut-être que vous avez. Et c'est ce qui fait parler. Voilà, du jour au lendemain, vous pouvez aller dans une ville, le jour au lendemain, voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas, si c'est pas encore votre réalité, en tout cas, ça peut le devenir en 2026. Hein. 7 de coupe. Il y a aussi peut-être beaucoup d'options, il y a peut-être aussi des choses qui sont non réalisables, d'autres choses qui sont réalisables, donc c'est à vous de faire les tris, parce que le 7 de coupe, ça peut aussi nous dire qu'il y a pas mal de confusion, que vous voulez agir sur beaucoup de choses, sur plein de choses, mais il peut y avoir de la dispersion aussi, vous voyez. Donc, après, il vaut mieux avoir trop de choix que pas du tout, mais là, il y en a peut-être un peu trop, on va voir. Vous voyez, confusion, encore une fois, la lune. En fait, vous voulez agir, il y a beaucoup de choses que vous aimez, vous voulez agir là-dessus, mais en même temps, c'est voilà, mais au final, j'aime tout, et en final, peut-être que vous êtes même bon dans tout, mais du coup, sur quoi j'agis en fait, durant cette semaine? La lune, on vous parle dans l'action, dans la carrière professionnelle, il y a quelque chose qui est lié peut-être à la maternité, au foyer, encore une fois, à la maison. Dans votre foyer, dans votre famille, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Cherchez pas. Il ne faut pas chercher bien loin. Parce que la lune, dans l'action, dans la carrière, il y a quelque chose qui est lié beaucoup à la maternité. Je vous dis à la maman. Alors, je ne dis pas que forcément votre mère, elle est jalouse, mais il y a quelque chose qui ressort avec la mère ou des femmes autour de vous. Vous êtes très tourné vers le passé aussi, vers peut-être la maison familiale. Peut-être que vous, durant cette semaine, vous allez souhaiter retourner dans la maison familiale où il y a quelque chose qui se passe dans le foyer familial et où il y a des non-dits, il y a des mensonges. On ne vous dit pas toute la vérité sur certaines choses. Il y a des choses qui peuvent être cachées hein, dans la famille, dans le foyer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ne voyez pas grand... Enfin, il y a une espèce de doute, il y a une espèce de flou, il y a quelque chose qu'on a omis de vous dire. Hein, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Et c'est aussi ce qui limite vos actions, parce qu'il y a comme une vérité, il y a une vérité cachée, il y a des secrets, il y a des choses que justement vous cachez, vous ne révélez pas, par peur justement de cette jalousie-là. Vous cachez tout simplement combien vous gagnez aussi, hein, c'est possible. Parce que vous avez peur que si vous déclarez clairement ce que vous gagnez, qu'on vous saute dessus, tu peux me faire un virement. Raboule le fric. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Mais pour d'autres cancers, il y a une carrière professionnelle qui est liée à quelque chose du passé ou à un don, un potentiel qui est dans votre lignée familiale.
et qui est lié aux femmes de votre famille. Donc ça peut être l'intuition, ça peut être la médiumnité, ça peut être... il y a quelque chose là qui se transmet de femme en femme, de génération en génération, avec lequel vous pouvez aussi agir. Si vous avez trop d'idées, après on vous a légué de très belles choses, hein. Tout n'est pas négatif, mais il y a pas mal de talents et de capacités dans votre famille là. Au niveau sentimental, durant cette semaine, 4 d'épée, vous êtes dans une semaine de guérison. Guérison par rapport à ce passé, par rapport à ce foyer, par rapport à cette mère, par rapport à cette lignée. Vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de ressourcement, c'est ça, hein. Vous êtes fatigué en fait, vous êtes épuisé d'avoir affaire à de la... Comment on appelle ça? À de l'adversité. Ou l'idée que en fait toute l'année vous deviez... non, comment on conjugue ça là? Que vous, le fait de toute l'année de devoir charbonner, 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 charbonner. Vous avez peut-être le sentiment que votre argent ne vous appartient pas et qu'à chaque fois que vous avez votre argent, ben vous devez le distribuer. Voilà, il y a peut-être une mère qui vous demande de l'argent ou des choses comme ça. Et ouais, il y a un truc qui vous fatigue. Vous avez besoin durant cette semaine de tranquillité là, pour pouvoir vous remettre de quelque chose. Donc, ouais, dans le côté sentimental, donc on voit, il y a ce 4 d'épée, besoin de guérison d'une relation, besoin peut-être de guérir aussi d'une trahison au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous avez eu le sentiment aussi d'avoir été à la fois peut-être aussi dans des relations, d'être toujours la personne qui donne, toujours la personne qui finance les choses. Et que c'est peut-être en lien également avec une façon de faire que vous avez vue dans votre famille, ou si vous êtes un homme, c'est toujours l'homme qui doit payer pour la femme, ou que vous avez vu aussi, même si vous êtes une femme, vous avez pris l'habitude de donner, mais aussi vous avez pris l'habitude de donner aussi dans vos relations et de donner beaucoup, mais qu'il y a un déséquilibre également. Et que vous êtes aussi peut-être épuisé de ça, toujours être la personne qui doit rincer peut-être pour les autres. Donc 4 d'épée, il y a besoin de guérir d'une situation où vous vous êtes peut-être senti abusé aussi. Il y a ce besoin de guérir aussi du passé, soit de l'enfance ou de choses qui vous sont arrivées aussi. Il y a des croyances aussi, hein. La lune, c'est aussi toutes les croyances, tout ce qui vous a été transmis euh, dans votre éducation, de manière naturelle par votre famille. Il y a aussi des choses à pouvoir couper aussi, parce qu'il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de choix possibles, il y a beaucoup de chemins possibles, mais au final, peut-être que vous n'en choisissez pas parce que vous ne savez pas clairement dans quelle direction aller, en fait. Vous voyez? C'est ça. Ce que vous attendez aussi, peut-être que c'est la carrière professionnelle, c'est justement cette opportunité, cette offre, euh, ce job qui va peut-être venir changer toute la dynamique ou tout ce côté, peut-être que vous êtes au chômage, que vous êtes dans une forme d'inaction, que vous êtes poussé à l'introspection, mais parce que justement il y a pas d'activité professionnelle. Donc As de denier, on vous conseille aussi peut-être de remettre du mouvement, euh, de retourner au travail ou de chercher un travail. Ça, c'est la carte conseil. Donc, c'est pas quelque chose qui va vous tomber comme ça durant cette semaine. C'est quelque chose qui arrive. Et peut-être qu'il y a des cancers qui dépendent financièrement de leur partenaire. Vous voyez? Mais ce comportement engendre chez votre partenaire, il y a comme un déséquilibre. Aussi, si vous dépendez de quelqu'un financièrement, il y a comme cette idée peut-être chez l'autre que comme financièrement vous ne pouvez pas bouger, eh ben, on peut tout vous faire. Et vous avez peut-être vécu une trahison ou vous avez peut-être vécu une trahison dans la relation parce que financièrement vous ne pouviez peut-être pas vous en aller ou bouger tout de suite en fait, vous voyez. Et en fait, la carte conseil, on vous dit pour pouvoir vous sortir de quelque chose là, c'est que As de denier, il faut que le financier revienne. Il faut que vous ayez votre propre argent, votre propre source de revenus et ne pas dépendre de qui que ce soit en fait.
Roi de coupe sous le paquet. Roi de coupe, roi d'épée. Il y a pas mal de personnes. Et le soleil. 9 de denier, vous voyez. Il y a roi de coupe, roi d'épée. Il y a peut-être pas mal de personnes autour de vous. Pas mal d'hommes aussi. Peut-être qui vous aident aussi, je ne sais pas, financièrement. Ou en tout cas, des rôles que vous pouvez avoir. Il y a le côté chez vous très créatif. Il y a le côté aussi chez vous très intellectuel, mental, pragmatique aussi. Et on a le soleil, il y a des dons et des talents que vous pouvez mettre. Vous êtes une personne très intelligente et à la fois très intelligente et très créative. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en lumière pour pouvoir obtenir, pour pouvoir être indépendant financièrement en fait. C'est ça que l'on nous dit pour vous, les cancers, durant cette semaine. Donc dans l'énergie, let's go, l'humilité, c'est le fait d'accepter de demander de l'aide. Vous avez besoin d'aide aussi pour pouvoir peut-être vous sortir d'une situation. Vous subissez beaucoup de trahison ou de difficultés, d'adversité dans le foyer, à cause soit de cet argent ou de ce manque d'argent. Vous voyez ? Et vous avez besoin d'aide pour pouvoir vous sortir d'une situation du passé. Là, on a l'idée, encore une fois, l'humilité, s'abandonner à quelque chose, à la source divine, s'abandonner à l'univers, à la source. Ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire que vous avez besoin d'écouter aussi votre guidance intérieure aussi. Vous avez besoin d'aide, encore une fois, help me, aide-moi à connaître mes plus profonds besoins. Et que mes plus profonds besoins vont être que toi, la source divine, tu vas pouvoir répondre à mes besoins les plus profonds en fait. Et le sacrifice, besoin de sacrifier quelque chose, de sacrifier les illusions, les obsessions, les peurs, les addictions aussi, et de les sacrifier dans l'amour. Donc il y a quelque chose avec l'idée. Vous avez besoin aussi d'ancrage, de stabilité, de revenir à la terre. Il y a peut-être des addictions, peut-être voilà, à certaines soit substances, soit alcool, soit voilà, diverses choses, au charnel, au physique, comme ça. Et il y a ce besoin d'aide pour pouvoir vous sortir d'une situation. Vous avez comme été programmé ou conditionné à agir d'une certaine manière, alors qu'en réalité, il y a tout un champ des possibles pour vous. Et vous avez besoin de vous transformer, en fait. Et ça, c'est la programmation. C'est peut-être la PNL, vous avez besoin d'hypnose, vous avez besoin de thérapie. Il y a quelque chose là, comme si certains cancers, vous avez été programmé pour, entre guillemets, voilà, à une petite dose pour échouer, mais pas échouer parce que en réalité, il n'y avait pas cette connaissance autour de vous. Peut-être que certaines femmes dans votre famille n'avaient pas cette connaissance. Et là, vous avez besoin de vous ouvrir, d'ouvrir le champ des possibles. Donc ça, c'est l'idée de... Tout est en lien avec le fait de demander de l'aide. Vous ne pouvez peut-être pas réussir seul à combattre quelque chose qui est parfois peut-être plus fort que vous. Donc voilà pour votre énergie, mes chers cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, à devenir membre de ma chaîne. Merci à vous pour votre présence. Merci à vous pour vos abonnements. Et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.